Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors un petit peu spéciale dans un tout nouveau décor, et c'est une vidéo, encore une fois, blablatage, comme j'en ai fait au moins 4 milliards de vidéos de ce type cette année. Voilà, c'est génial. J'adore mon instabilité sur YouTube. Cet homme est très stable. Oui. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler un petit peu, donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai pas mal d'annonces à vous faire au niveau de... Enfin d'annonces, pas vraiment des annonces, mais plus vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans ma vie en ce moment. Je pense qu'il est un petit peu temps que je mette, pas les points sur les i, ça fait super agressif de dire ça, mais on va dire un petit peu expliquer et me justifier sur mon activité un petit peu youtubesque et sur voilà où j'en suis au niveau des vlogs, où j'en suis au niveau des projets, des voyages qui vont avoir lieu prochainement et de mes vidéos, car pour l'instant en dehors des vlogs il n'y a pas vraiment tout contenu sur cette chaîne pour l'instant et c'est un petit peu tristouné, mais bon écoutez, on fait avec hein, pour l'instant. Enfin bref, alors comme vous le voyez je suis dans un tout nouvel appartement. Puisque si vous me suivez sur Instagram et si vous avez suivi mes vidéos, j'ai un petit peu près parlé ces derniers mois. Je crois que j'avais expliqué ça en juin ou en juillet. J'ai déménagé à Montpellier, alors enfin j'ai emménagé à Montpellier, je n'ai pas déménagé puisque j'ai gardé mon appartement à Paris, je dois le garder pour des raisons personnelles, je ne peux pas le rendre pour l'instant, mais du coup j'ai dû me prendre un appartement en plus pour mes études puisque je suis venu faire mes études à Montpellier. Alors comme vous savez, pour ceux qui suivent sur Instagram, j'ai obtenu mon bac littéraire il y a quelques mois maintenant, donc c'était en juin, enfin en juillet du coup, au rattrapage, ouais. Et voilà, du coup j'en ai un peu parlé pour partager cette expérience, j'ai trouvé ça assez cool de partager ça avec vous, alors que c'est vrai que tout ce qui est scolaire, etc., je partage pas tellement. Mais voilà, du coup, après tout ça, il fallait bien que je me lance dans mes études, tout ça. Et pour cela, j'ai décidé de faire mes études ici, car la formation et les études que je voulais faire, je pouvais les faire ici. Donc j'ai sauté sur l'occasion, vu que c'est une ville que je connaissais bien, que je vous ai déjà vlogué plein de fois ici, puisque j'ai des amis ici maintenant. Et voilà, donc ma vie maintenant, on va dire qu'à partir de septembre, j'ai commencé à tourner la page et j'ai à la fois une vie ici, à la fois une vie à Paris, un peu entre les deux et de droite à gauche. Et je suis très très heureux parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis des années maintenant. Ça faisait des années que je voulais un peu changer de cadre, que je voulais partir de Paris parce que Paris c'est une très belle ville, mais ça commençait à ne plus me plaire tout simplement. Et voilà, j'avais besoin un peu de cette vie de droite à gauche et je suis très très heureux parce que aujourd'hui, même si c'est pas quelque chose dont je vis et quelque chose dont je finance totalement pour l'instant, j'ai la chance de pouvoir découvrir de nouveaux endroits de droite à gauche ces derniers mois. Enfin, j'ai découvert j'ai fait des voyages vraiment incroyables et des expériences incroyables, et tout ça c'est en partie grâce à toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce à YouTube et à Twitter, Instagram, tout ça, les réseaux sociaux. Et ça m'a permis vraiment de m'épanouir beaucoup, et ça m'a permis d'avoir un petit peu la vie dont j'avais toujours plus ou moins eu envie. J'ai toujours eu envie de bouger, je suis pas quelqu'un qui aime trop rester au même endroit, même si j'ai l'habitude de rester au même endroit depuis tout petit. Et là, ça me fait énormément de bien, et je vais pas mal vers l'avant, voilà, comme on peut le dire. Et voilà pour déjà cette première partie. Comme étude, j'ai intégré une formation de photographe praticien dans une école de photo à Montpellier. Je ne dirai pas laquelle, pour des raisons confidentielles, mais voilà, du coup j'ai intégré une école de photo. Je m'épanouis bien, les cours se passent bien. Ça fait là une semaine déjà que je suis rentré en cours. Je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 2 ou 3 octobre je crois, on est le jeudi 3 octobre, voilà. Et du coup ça se passe bien, je pense que vous verrez cette vidéo dans longtemps parce que j'ai encore des vlogs à vous poster avant, mais je vais en parler après. Enfin un vlog et cette vidéo, bref ça va aller vite, mais du coup je vous en parlerai après. Mais oui effectivement, ça se passe très bien, et je suis très content de ça. Et à côté, voilà, je continue un petit peu dans les projets.
Et enfin, je continue un petit peu droite à gauche, je continue la photo, je continue YouTube, même si YouTube a été mis un peu de côté. C'est vrai que je me suis plus concentré sur la photo ces derniers temps. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez eu très peu de vlogs, et c'est la chose pour laquelle je vais m'expliquer maintenant, avant de vous expliquer ensuite ce qui va se passer et quelles seront les sorties au niveau des vidéos prochainement, quels sont les prochains voyages que je vais faire. Donc voilà. Alors tout d'abord, pourquoi cette chaîne a été un petit peu délaissée? Voyons. Alors, ça fait 5 ans maintenant bientôt que je fais des vidéos sur YouTube. Je crois qu'en 2020 ça fera 5 ans. Oui, je ne me trompe pas. Ça fera 5 ans. Et du coup, forcément, au bout de 5 ans, on arrive à un moment où on se remet beaucoup en question sur YouTube. Au début, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait le tour cette année, je vais pas vous mentir. J'avais clairement envie d'arrêter YouTube ces derniers temps parce que je m'étais vachement épanoui. Alors pour ceux qui se posent la question et qui sont arrivés, qui sont nouveaux sur cette chaîne, ou du moins qui sont arrivés il y a pas longtemps, cette chaîne n'est pas ma première chaîne YouTube. J'ai eu une première chaîne YouTube sous le nom de Mister Dropé, que vous pouvez d'ailleurs aller voir. Je crois que le lien est encore sur ma chaîne, ou je sais pas, sinon vous la tapez, vous la trouverez. Je pense que vous trouverez encore des pépites de moi à 15 ans en train de faire le con sur YouTube. On adore. Mais oui, du coup j'ai fait une première chaîne YouTube. Et à l'époque, je m'épanouissais de fou parce que j'y croyais à fond. C'était vraiment un projet de dingue que je tenais vraiment à la hauteur. Je faisais vraiment une vidéo par semaine. Ça me plaisait et voilà. Aujourd'hui, je suis arrivé à un point où c'est plus quelque chose qui me plaît de faire autant de vidéos. Déjà, le monde de YouTube s'est un petit peu dégradé ces derniers mois. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de se faire connaître, on va dire, sur YouTube. Après, c'était pas mon premier but. Oui, évidemment, j'ai envie de progresser, mais mon premier but, c'est de partager ce que j'ai envie. C'est de continuer à filmer, à faire de la vidéo parce que j'aime bien ça, en dehors de la photo. Mais maintenant, ce que je vise principalement, c'est une vie à l'étranger dans les prochaines années et surtout une vie vraiment autour de la photo. Parce que voilà, la photo, c'est quelque chose que j'ai découvert à l'occasion après toutes les rencontres que j'ai fait, et j'ai trouvé que ça allait déjà vachement bien avec tout ce que je faisais, que ça me plaisait beaucoup. J'en faisais énormément au téléphone, je faisais que ça d'ailleurs, et maintenant j'ai investi dans cet appareil depuis janvier dernier maintenant, et ça marche bien. Enfin, je me suis vraiment bien investi dans la photo, plus ou moins, et bon, je vais pas vous dire que ça fonctionne comme s'il y avait des paillettes dans ma vie, mais voilà, mon compte me plaît en tout cas. Pour l'instant, mon activité photoesque, je sais pas si ça se dit ça, bref, me plaît plutôt pas mal, et mon école me plaît, et j'ai hâte d'apprendre plein de choses, de faire du studio, de faire plein de choses. Et d'ailleurs, j'ai très envie en fait de tourner ma chaîne autour de ça. J'ai aussi envie de la tourner autour de la mode, mais le problème c'est que la mode c'est un peu problématique dans le sens où montrer les vêtements qu'on a achetés peut aujourd'hui faire polémique sur YouTube. Voilà, c'est pas une question de polémique, mais en soi c'est quelque chose qui me gêne un peu dans le sens où je sais très bien que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des vêtements, ou des vêtements de marque, ou des beaux vêtements, de la qualité, etc. Bon, ça je l'ai lu à la brasserie de Montpellier à 40 €, s'il vous plaît, ne me traitez pas de riche. Mais voilà, je sais que si j'avais fait un haul et que je montrais ça, plein de gens diraient mais mon dieu, mais machin, mais enfin bref. Pas forcément, mais ça pourrait gêner, et moi ça me gêne de... J'ai conscience que des gens peuvent pas tous offrir ça, et j'ai pas forcément envie de leur foutre le seum en mode hey, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci. Donc voilà, c'est pas vraiment... c'est un peu... Voilà, ça me gêne un peu, c'est comme ça. Mais bon, je suis en train de voir, j'ai testé des vidéos mode l'année dernière, ça m'avait bien plu, j'ai fait un haul et un lookbook à Lyon d'ailleurs, je pense que vous vous en souvenez, et ça m'avait vraiment beaucoup plu, le tournage m'avait plu, et je remercie à Laurine si elle passe par là qui avait filmé ce lookbook. Mais voilà, écoutez, je suis vraiment en pleine période de réflexion, donc je peux sortir vraiment tout et n'importe quoi sur YouTube. De toute façon, je me catégorise pas dans une catégorie précise de vidéos. Demain, peut-être je vous sortirai une vidéo où je parlerai de tout ce qui concerne l'écologie, etc. Puis demain, on parlerait de tout ce qui concerne les voyages, etc. Puis demain, je vous ferai peut-être un tag, parce que bon, ok, les tags, c'est passé de mode, etc. Mais c'est marrant à faire, c'est fun. Voilà, enfin, j'aime plus ou moins tout, et je n'ai pas de catégorie précise de vidéos que j'ai envie de faire pour l'instant. Mais j'ai très envie d'axer ma chaîne sur la photo, je l'ai fait d'ailleurs, j'ai fait une première vidéo là-dessus, et je vous invite à aller la voir sur les coulisses de mes shootings. Mais voilà, j'ai pas encore d'idée précise, je suis en train de voir. J'aimerais beaucoup investir ici dans des éclairages déjà pour faire une meilleure qualité vidéo, et j'aimerais acheter des éclairages en fait qui font flash, vous voyez, flash avec un système de déclencheur, etc. Je sais qu'on peut en trouver des pas super chers,
Et comme ça, je pourrais vous filmer peut-être d'autres moments où je fais des shootings, ou alors même moi en train de faire des shootings, etc. Le problème, c'est que ça, c'est assez compliqué parce qu'il faut toujours quelqu'un pour faire des shootings. Et voilà. Après, il y a une autre chose que je pourrais faire aussi, c'est peut-être vous filmer dans mon cours de reportage extérieur, parce que je fais un cours de reportage extérieur dans mon école et on n'est pas avec la professeure. Donc en soi, si je demande à un ami de me filmer en train de me prendre en photo, pourquoi pas, mais ça sera quelques plans et voilà, parce que je veux que ça reste dans la discrétion et que ça soit pas trop non plus... Enfin, tout ce qui je fais à mon école doit rester dans mon école, enfin pas forcément ce que j'ai appris, mais les cours resteront, voilà, ça restera dans le domaine un peu privé quand même, parce que bon, bah, j'ai pas envie de dévoiler des choses trop personnelles, et pour moi, mes cours, mes études, etc., je considère que c'est personnel, et c'est pour ça que j'en ai jamais vraiment beaucoup parlé sur YouTube, tout ce qui concerne le scolaire. Voilà, parce qu'en plus, j'ai vraiment pas un parcours extraordinaire en termes de scolarité, donc franchement, voilà, quoi, c'est pas mon truc, quoi, de parler de ça, donc voilà. Pour l'instant, en attendant que je continue de me remettre en question, et un jour ou l'autre, je vais enfin arriver à me remettre un rythme sur YouTube, parce que l'idéal, ça serait que vous vous perdiez moins quand vous alliez sur ma chaîne, et c'est ce que je projette à faire pour 2020, donc voilà, 2020, nouvelle bannière, je mettrai une nouvelle photo, etc. Et je vais essayer d'organiser un peu ma chaîne autrement, je vais essayer de m'améliorer un petit peu sur les miniatures, les montages, sachant que je suis sur Premiere Pro depuis, j'ai un nouveau logiciel, donc Premiere Pro depuis quelques mois maintenant, et c'est un peu galère en termes de montage, parce que je maîtrise pas tout, donc c'est pour ça que les montages, comme vous l'avez remarqué, ont beaucoup changé ces derniers mois, et que j'ai eu une phase où on voyait vraiment que j'ai débuté dans le montage, alors que non, le montage j'en fais depuis 5 ans, mais je connais surtout Final Cut. Et pour ceux qui me demandent pourquoi je suis allé vers Adobe, c'est parce que Adobe est plus généralisé, et plus complet en fait que Final Cut. Enfin, je le trouve beaucoup plus précis, et je trouvais ça important aussi d'explorer un nouvel logiciel par curiosité. Donc voilà, je compte pas forcément retourner à Final Cut pour l'instant, j'aimerais, je réfléchis à le faire, mais pas tout de suite, surtout que dans mon école on utilise les logiciels d'Adobe, donc je vais rester sur Adobe pour l'instant pour m'habituer un peu, et après on verra bien. Voilà, et pour ceux qui se demandent, non, je n'ai pas craqué, et je paye mes logiciels. Voilà, je préfère le dire parce que lorsque vous craquez en fait des logiciels, notamment des logiciels d'Adobe, en fait, les vidéos que vous montez dessus peuvent appartenir entre guillemets à Adobe, et Adobe peut vous renvoyer au tribunal si vous avez dit que vous avez craqué. Bon, après ça arrive rarement, mais on sait jamais, je le dis. Adobe, si vous passez par là, vous pouvez aller vérifier sur mon compte, c'est payé. Voilà. Enfin bref, c'est tout à ce sujet. Du coup, qu'est-ce qu'il va se passer durant les prochains jours sur cette chaîne et les prochains mois? Alors, au niveau des voyages et des vlogs, là vous avez eu le vlog d'Ibiza. Ensuite, ce week-end là, donc on va être le 5, 7 septembre, quelque chose comme ça. Non, octobre, pardon. Je vais partir à Toulon voir une amie qui s'appelle Clémence, et on va vlogger ensemble. Donc ça va être plutôt cool, du coup je vais essayer de vous faire pas mal de petits plans, etc. Avec mon G7X qui malheureusement est un petit peu décédé, et j'ai pas vraiment de budget ou d'argent pour pouvoir racheter une nouvelle caméra de vlog de qualité, enfin qui me permettrait vraiment de faire des trucs. Après je peux faire des choses avec cet appareil, mais en fait par exemple à Toulon, si on va aller sur des rochers ou quoi, j'ai pas envie d'amener cet appareil là, donc je préfère amener un qui soit déjà un peu usé, voire cassé, mais qui fonctionne encore un minimum, que amener mon réflexe qui me sert énormément et qui coûte assez cher, et voilà, donc du coup j'essaie de faire un peu gaffe à ça. Mais ouais, du coup je vais voir un petit peu ce que je vais vous faire, mais il y aura un petit vlog, ne serait-ce qu'un petit plan dans le train, on blablate, c'est déjà pas mal. Ensuite, le 26 octobre, alors le 12, je monte à Paris pour aller au concert de Riyad, mais je vais pas vlogger, mais par contre vous aurez peut-être que vous verrez déjà cette vidéo sera déjà passée à l'heure où je la posterai, parce que je sais pas quand je vais la poster encore. Mais les concerts, je ne les filme plus pour des raisons de droit d'auteur, et parce que je préfère, c'est des moments où je préfère profiter pour moi. Je vous ai fait un vlog au Lollapalooza parce que j'en faisais chaque année, mais je pense que l'année prochaine j'en ferai plus. Parce que tout ce qui est événements, etc., à part quand c'est vraiment dans un pays comme quand je suis allé à Ibiza, ou etc., ou un truc genre vraiment où je suis jamais allé, ou un truc de ouf, genre comme quand je suis allé à Londres pour Capital Summertime Ball, là oui je vais vous filmer un peu, mais si c'est des événements principalement en France ou dans des endroits où je suis allé plein de fois, honnêtement je pense pas refilmer parce que je préfère profiter de l'instant présent quand c'est comme ça. Mais pour ce qui est des voyages personnels, en tout cas,
oui, je vais continuer les vlogs. Et d'ailleurs, il y a un gros voyage que j'ai déjà fait d'une ville que j'ai déjà visité plein de fois, mais que je veux y retourner. Je pense que... Ah bah non, on voit pas le drapeau, bref. Pour les vacances de la Toussaint, je vais repartir à Londres, voilà, et je vais partir une semaine avec mon amie Domitila, qui est une amie d'enfance, et j'ai vraiment trop hâte. Donc là, il va y avoir vraiment beaucoup de vlogs, on va en faire 2 ou 3, je pense. Voilà, et je vais avoir, elle va m'aider un petit peu pour essayer de filmer un petit peu. Je vais essayer vraiment de vous faire des trucs bien et de vous faire vraiment pas mal d'images, parce que quand je vais à Londres, généralement je profite et je vous fais pas mal d'images, mais là on va avoir vraiment beaucoup de temps, on reste là-bas 5 jours, donc je vais vraiment pouvoir vous profiter, filmer à fond, etc. Ensuite, après, par la suite, il n'y a pas de voyage officiellement prévu une fois que Londres sera passé. Mais je projette en fait de faire peut-être un aller-retour en Suisse fin novembre. Et après peut-être un voyage à l'étranger à nouveau, mais en Europe uniquement, pour décembre ou alors janvier-février. Dans tous les cas, il y aura des choses qui vont se passer à ce moment-là. Après, je vous serai tenu au courant sur Instagram. Pour ça, il faut me suivre. Pour ce qui est des... Là, je vais finir sur cette dernière partie de la vidéo du coup. Alors pour ce qui est des voyages qui sont loin, donc comme j'ai réalisé cet été aux États-Unis, et d'ailleurs j'ai bouclé il y a pas longtemps, encore une fois, comme j'étais très pris par mon emménagement, j'ai pris beaucoup de retard sur ça, mais bon du coup je suis très content d'avoir pu boucler ce voyage, enfin les vlogs de ce voyage qui m'ont pris énormément de temps à monter, etc. Oui, du coup, pour le prochain, enfin, est-ce que je vais refaire un voyage loin, etc. Alors, je vais déjà vous en parler un petit peu, même si je vais pas vous divulguer des choses, mais enfin, de toute façon, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, hein, je peux vous le dire honnêtement. Mais il est possible que je retourne aux États-Unis l'été prochain. Mais c'est pas sûr. Je sais pas du tout encore, parce que je le saurai qu'en janvier. Et puisque je dois voir en fait au niveau budgétaire aussi comment ça va se passer. Et je dois voir aussi sur plein de points, est-ce que je refais Los Angeles, est-ce que je vais faire une autre destination. Mais ce qui est sûr, et vous pouvez être sûr et déjà, c'est que si je repars loin, ça sera aux États-Unis et ce sera l'année prochaine. Parce que d'abord j'aimerais faire un petit peu déjà les États-Unis pas mal de fois. Et après j'irai faire peut-être d'autres pays, mais ça sera dans les années à venir. Et là il se peut peut-être que je ne continue pas YouTube, je ne sais pas. Voilà, pour l'instant je continue YouTube, ce qui est sûr. Je peux pas vous dire combien de temps ça va durer, je peux pas vous dire si ma chaîne va tenir encore longtemps. Voilà, je suis très honnête avec vous, mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours la motivation de faire des vidéos, mais l'envie d'arrêter, elle peut me venir d'un moment ou à un autre, donc voilà, mais ça veut pas dire pour autant que... Enfin, continuez à me suivre pour l'instant, en tout cas, hein, ça me fait plaisir, et puis honnêtement, je reste motivé, enfin, j'essaye de faire des vidéos quand je peux, mais c'est vrai que ça me prend... YouTube, ça prend énormément de travail aujourd'hui quand on veut pas faire un truc bâclé, et même encore comme ça, je trouve que mes vidéos sont un peu bâclées parfois, donc c'est beaucoup de boulot. Et au final aujourd'hui avec la photo à côté, genre quand je dois faire le shooting d'une amie ou de quelque chose, bah je dois d'abord gérer ça, parce que ça c'est plus prioritaire maintenant pour moi, et c'est vrai que ça met beaucoup de temps, et au final on perd, je prends déjà du temps, enfin je perds pas mais je prends du temps sur ça, donc du coup YouTube c'est plus compliqué après. Mais voilà, mais bref, oui, il est possible que je retourne aux États-Unis l'année prochaine. Est-ce que je vais retourner à Los Angeles pile poil ou pas, je ne sais pas. Je suis en train de voir je vais voir avec mes amies américaines aussi, donc les américaines que j'ai rencontrées là-bas, qui sont des amies vraiment inoubliables, et enfin c'est une des meilleures rencontres de ma vie clairement, et j'ai clairement envie d'y retourner pour les voir parce qu'elles me manquent beaucoup. Donc voilà, je suis en train de voir avec tout ça, vous serez tenus informés évidemment sur Instagram d'abord, et ensuite il y aura une nouvelle annonce sur YouTube si au cas où je le refais. Sinon, il est possible que je fasse une autre ville, peut-être New York, j'aimerais beaucoup. Mais d'abord, ouais, j'essaye prioritairement de retourner à Los Angeles. En plus, ça m'aide beaucoup pour l'anglais. Et pour la photo, j'ai peut-être aussi une petite opportunité. Attention, ne vous attendez pas à un truc énorme, mais il y a peut-être un truc qui peut se présenter là-bas. Et voilà, mais ça, je ne vais pas en parler pour l'instant. Surtout que tout ce qui est projet pour l'avenir, etc., ça concerne vraiment que moi, ça concerne pas vraiment YouTube, donc je pense pas en parler ici. Après, peut-être que je partagerai l'expérience sur Instagram, peut-être que je filmerai des fois où je vous dirai
C'est vrai que dorénavant j'ai plus envie de vous emmener quand je fais un shooting, etc. D'autant plus qu'ici j'ai une bonne connexion, ce qui explique pourquoi je vais essayer de refaire plus de trucs, mais si j'ai le temps. Mais ouais, non, j'aimerais bien vous emmener un petit peu à chaque fois quand je suis en shooting. Déjà, je fais pas mal de vidéos quand je shoot, mais j'en fais pas beaucoup, je trouve. Après, c'est parce que ça dépend de la personne en question que je shoot. Il y a des personnes que ça dérange, des personnes que ça dérange pas, donc ça dépend vraiment. Ça dépend de moi aussi, si j'ai envie, si j'ai le temps, si j'y pense, parce que des fois j'y pense même pas, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, mais en tout cas la première chose que je vous invite à faire et que je vous invite tout le temps à faire à chaque fois que je vous dis, c'est que si vous vraiment voulez tout suivre ça, plus suivre les voyages ou du moins de plus près, il faut me suivre sur Instagram. J'ai 2 Instagram, le premier c'est @pedromaqs, donc c'est mon Instagram personnel qui est totalement public, vous pouvez y aller. Et le deuxième c'est @pedromaqs picture avec les 2 barres. De toute façon je vais vous les écrire ici. Et je poste sur mon personnel, je poste du coup plus un peu ce que je fais, pas quotidiennement, on va pas dire ma vie quand même, voilà, ça serait un peu intrusif de dire ça, mais genre voilà, c'est plus sur moi on va dire, et le deuxième c'est vraiment axé sur la photo, c'est plus professionnel on va dire, mais vous pouvez également suivre tout ce que je fais. Et voilà, vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux sociaux aussi, mais honnêtement je ne poste rien d'intéressant. Il y a ma page Facebook si vous voulez la liker, mais c'est vraiment juste pour être au courant des prochaines vidéos. Mais sinon ce que je vous conseille c'est d'activer les notifications pour activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent, parce que l'algorithme de YouTube a changé, donc pensez-y. Et voilà, et sur Instagram pensez-y aussi parce que l'algorithme change et vous ne pouvez pas tout voir sur Instagram. Voilà, donc je vous conseille d'activer les notifications. Voilà, bon, bref, c'est tout pour cela. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous la regardez jusqu'au bout d'ailleurs. Et voilà, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Bye bye. This time it's over, can't you see? You gotta confess your love for me. You gotta confess your love for me.